C'est une exclusivité et c'est seulement ici. C'est l'heure du Flash Info. Ibenge, Alcaraz ou Wilmots sont-ils responsables des éliminations de la Côte d'Ivoire, du Congo et l'Algérie? John, tu as des infos sur le Congo. Laurent Ibenge, pour moi, je le tiens responsable de cette disqualification. Il n'a jamais eu d'équipe type. Il modifie toujours son équipe. Ça fait que dans cette équipe, il n'y a pas d'équilibre. Les joueurs sont un peu perdus. Dans ce groupe-là, il y a même maintenant beaucoup de tension. Donc, il n'y a pas de stabilité. Et puis, il n'a pas de système de jeu. Il est vraiment très limité tactiquement. Et il a vraiment mis en péril ce groupe. Et donc, moi, je suis vraiment déçu de Florent Ibenge. Et je pense qu'il atteint ses limites avec l'équipe nationale. Et aujourd'hui, le Congo a atteint une maturité qu'ils ont besoin d'avoir un vrai tacticien. Un entraîneur qui peut les amener au haut niveau. Parce qu'Ibenge, je pense que Ibenge est incapable de les amener au haut niveau. Il est très limité tactiquement. Et je pense que s'il reste avec l'équipe des Léopards, même pour la CAN 2019, je pense pas que cette équipe des Léopards, même avec les bons joueurs qu'ils ont, ils pourront remporter la CAN 2019. Et je pense pas qu'ils seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Démissionne. Mulumbu a mis un tweet intéressant sur Twitter. Donc en fait, il s'est adressé à Florent Ibenge quand il dit affaire dans les sentiments, on se trompe souvent. Je pense qu'il s'adresse droit à Florent Ibenge. Donc ça veut dire en gros que dans ce groupe-là, il y a des tensions. Il y a des joueurs qui ont des tensions avec l'entraîneur Florent Ibenge. Donc ça met un peu le groupe en péril. Et voilà, il n'est pas le seul joueur à incriminer Ibenge. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, Youssouf Mulumbu voilà, est en tension avec Florent Ibenge. Et là, il le fait savoir. Et moi, je pense qu'en fait, j'aurais pas dû le défendre en fait dans l'émission avant le match contre la Tunisie parce que je pense que je l'ai aussi beaucoup défendu. J'ai pas fait de l'hypocrite. On aurait dû le limoger après la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Le match contre le Ghana, la RDC avec un vrai tacticien l'aurait gagné sans aucun problème. Marc Wilmots n'a pas réussi à reconstruire une équipe de la Côte d'Ivoire. Marc Wilmots, tactiquement, est très limité aussi. Il a d'abord rien réussi en Belgique. Moi, je comprends comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut reprendre un entraîneur comme Marc Wilmots. On était comme les premiers à dire que Marc Wilmots n'était pas un bon choix. Et c'est clair que Wilmots allait les amener dans le trou. Il y a un truc que moi j'ai constaté. Là, avec Marc Wilmots, la Côte d'Ivoire n'a plus de défense. Les joueurs sont mal positionnés. Et on a vu en match amical contre les Pays-Bas, quand ils ont perdu 5-0 contre les Pays-Bas, que tactiquement Wilmots était très limité. Et encore, les Pays-Bas ne sont plus aussi forts qu'il était à l'époque. Et ils ont aussi perdu contre l'équipe de Guinée-Conakry. L'équipe de Guinée-Conakry à domicile. À domicile. Alors que c'est la honte. La Côte d'Ivoire battait toujours la Guinée-Conakry. Tout il n'a jamais perdu contre la Guinée-Conakry, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Selon des infos, Wilmots à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Hein? Ouais, il y a de fortes chances. C'est fini. C'est fini. C'est clair. Une disqualification de la Coupe du Monde, c'est très grave. C'est fini et Alcaraz va le remplacer. Alcaraz va le remplacer? Non, je rigole. Je rigole. Ça, c'est une catastrophe, ouais. Eh bien, en parlant d'Alcaraz, il a complètement détruit l'équipe d'Algérie. Tactiquement, il est autant très mauvais que Marc Wilmots. Il n'est pas bon du tout. On ne sait pas d'où il sort. Il n'a jamais entraîné un grand club en Espagne et l'Algérie l'a repris. Ça aussi, c'est aussi une grave erreur. Il faut prendre des entraîneurs qui ont constamment échoué partout en Europe et qui vont en Afrique. C'est une erreur de la part de la Fédération algérienne de football. Et ils surtout, des entraîneurs européens inconnus. Mais qui est cet Alcaraz? Inconnu. Ouais, c'est ça. Qui il est, quoi. En Espagne même, on le connaît pas en Espagne. Il n'a jamais entraîné en Espagne. C'est incroyable. Un coach qui n'a rien, personne ne le connaît. Est-ce qu'il a entraîné une fois en Espagne? C'est ça la question à se poser. Oui, ça oui. Mais c'est lamentable, quoi. De reprendre un entraîneur pareil. Inconnu en Espagne. Parce qu'il coûte pas trop cher, donc nos fédérations, mais ce qui est mauvais chez nous, c'est ce qui est mauvais, en Afrique, les fédérations ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, donc ils préfèrent prendre des entraîneurs qui sont incompétents. Low cost. En Europe, et voilà. Ils ne peuvent pas dépenser beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas normal. Au lieu de prendre des bons entraîneurs. Voilà, c'était notre point de vue sur le football africain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Les amis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos avec John. Ciao les amis. Ciao.